Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour l'ouverture de la Core Box de Zombicide, deuxième édition, donc le nouveau Kickstarter que je viens de recevoir. Alors, pour rappel, Zombicide V2, en tout cas ça n'a pas changé, un jeu de Raphaël Guiton, Jean-Baptiste Lulien et Nicolas Raoult, édité par Cool Mini or Not, donc Simone, et Guillotine Games. Et alors, comme Zombicide, comme dans la V1, des survivants qui vont devoir affronter des vagues de zombies. Donc c'est un peu du matos remis au goût du jour avec les dashboards. Enfin pour la V1, parce que les fiches cartonnées, c'était vraiment pas top. Et voilà, et donc après aussi un nouveau graphisme sur les différentes cartes, etc. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et juste pour rappel, donc de 1 à 6 joueurs, 14 ans et plus, et des parties approximativement 1 heure. Voilà, après ça dépend du scénario. Si c'est comme la V1, c'est entre 1 et X heures. En tout cas, j'ai pas mal de boîtes qui sont déjà parties. Ouf, ça fait du bien. Alors, en tout cas, niveau graphisme, bon, j'ai pas mis la V1 à côté. Mais c'est vrai que la V2 est vraiment très jolie, quoi. Alors, Free Simon Cotte. Donc ça, c'est pour aller sur le site de Cool Mini or Not pour trouver des scénarios. Je sais pas s'ils en ont déjà fait pour Zombicide deuxième édition. En tout cas pour la V1, pour Black Plague ou pour Invader et même pour Night of the Living Dead, il y avait des scénarios gratuits sur le site de Simone. Donc ce qui est toujours pas mal. Alors bon, par contre mon petit bémol, c'est qu'ils n'ont pas fait la VF, c'est dommage. Mais bon, après, c'est pas ce qui gêne vraiment sur les zombicides, mis à part quelques petits termes, mais après, sinon, tout se trouve en français assez rapidement. Beau petit livre de règles, les règles et les missions, donc un livre quand même 67 pages. Donc, graphiquement qui reprend. Ops, l'intro. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Voilà, les 12, donc maintenant c'est des cartes au format Black Plague pour jouer, 9 tuiles, 12 survivants, 76 zombies, 4 abominations, ça c'est pas mal. Voilà, après une multitude de cartes, comme d'habitude, des dés, etc. Voilà, Time for Zombicide. Les règles sont, d'après ce que je sais, la même chose. On verra, je ferai une explique partie, on essaiera de voir un peu, bon, pas forcément les différences, mais on expliquera un peu le système de jeu. Mais bon, je pense pas qu'il ait changé énormément par rapport à la V1. Voilà, les basiques. Donc, qu'est-ce qu'un bâtiment, qu'est-ce qu'une rue, qu'est-ce qu'une dalle. Les lignes de vue. Comme d'habitude, le mouvement, on peut pas bouger en diagonale, mais on peut bouger tout droit. Lire une carte. C'est vraiment le même schéma de livre. Le bruit. Toujours avec la petite jauge bleu, jaune, orange et rouge. Voilà, l'inventaire, avec le nouveau dashboard. Les différents zombies. Donc on a les walkers, les fatigues, les runners, donc ça paraît ça n'a pas changé. Et les abominations, alors je sais pas si c'est 4 fois les mêmes. On verra quand on aura les cartes, avec les petits pouvoirs qui sont en dessous. Voilà. Abomination, Abominacop, Abomina Wild et Patient 0. Voilà. Et après d'autres abominations avec la boîte Urban Legend,
la phase des joueurs, donc on peut bouger, chercher, action de porte, le spawn dans les bâtiments, réorganiser et donner, les actions de combat, la mêlée, distance, c'est pareil, prendre ou activer un objectif, faire du bruit, ne rien faire, la phase des zombies, avec l'attaque en activation, la première activation, et ou le mouvement. Ah bon, ça c'est des règles qu'on connaît plus ou moins, les spawns colorés. Alors, grosse nouveauté aussi sur celle-là, c'est que les cartes de spawn ne sont que pour un type de zombie. Il n'y a plus, comme dans la V1, au niveau 0, c'est des runners, après c'est des fatigues, après c'est des runners, et après c'est une abo. Non, là c'est vraiment spécifique. Là c'est que pour les fatigues. Petit changement. Les cartes de combat, voilà, on retrouve les cartes d'équipement comme le jeu classique de base. Les modes additionnels. Alors, Abomination Fest. Les voitures. C'est vrai que maintenant il y a des voitures en 3D. Je ne sais plus comment elles sont. Les Pimp Weapon. Chercher une voiture de police. Chercher dans une voiture de police. Les Dark Zones. Ça c'est nouveau. Les zones d'ombre. Escorter un compagnon. Voilà, quand même un petit peu plus de règles en plus. L'ultra rouge, le mode ultra rouge. Voilà, la difficulté. Et on arrive à page 36, donc il y a 30 pages de mission à peu près. Voilà, donc toujours un petit tuto assez simple, et après on attaque vraiment les zones, enfin les missions de 9 dalles. Donc je vais pas trop spoiler les missions, mais il y en a 20, 21, 22, 23, 25, 25 missions différentes, c'est quand même pas mal. Et après on retrouve les compétences. Alors, toujours, petit truc, c'est pourquoi ils font pas une feuille à côté, avec toutes les compétences, au moins qu'on les ait sous les yeux, et ne pas devoir toujours prendre le livre. Je sais pas, c'est un truc qu'ils ont du mal à faire. Ça leur coûterait 2 feuilles en plus, et ce sera tellement plus pratique. Bon bah, pas devoir attendre de trouver ça sur BGG ou de le faire soi-même. Et voilà, et un petit résumé à la fin. La phase des joueurs, tout ce qu'on peut faire, la phase des zombies, la fin de phase, et les priorités. Donc maintenant, en première priorité, c'est soit un fatih ou une abomination, qui a entre 2 et 3 points de vie, et donne entre 1 et 5 points d'expérience. Après, c'est les walkers qui ont une activation, 1 point de vie et 1 point d'expérience. Et les runners, 2 activations, 1 point de vie et 1 point d'expérience. On retrouve le classique, mis à part l'ordre de priorité. Je crois que les fatih en deuxième, c'est les walkers en premier, je crois, sur la V1. Je sais plus trop, mais ouais. Donc ça reste sensiblement la même chose. Alors, on trouve petite boîte pizza. Toujours les rangements en carton sur les côtés, donc, qui vont virer dans pas très longtemps. Et on se fera des petites impressions 3D pour ranger toutes les cartes. Donc, tous les tokens. De part, il y a les dalles dedans. Allez, on va commencer par ça. Bon, j'ai rien coupé. Oh, punaise. Hop. Alors, dedans, on retrouve les tokens de bruit que l'on connaît. Ça, c'est des objectifs. Ouais, je pense qu'il n'y a que des objectifs.
bon petit token, bon, qui ne faut peut-être pas forcément servir souvent. C'est vrai que les bruits, généralement, on oublie de les mettre. On retrouve les voitures de police, je pense de l'autre côté. On a les pimps, les zones de spawn. Alors, je sais pas si est-ce que c'est celle-là la première zone, ce qui est pas mal. Je crois qu'il avait mis blanche dans Night of the Living Dead. La zone bleue, la zone verte et la sortie et des portes. Token premier joueur, je pense. Porte ouverte et porte cassée. Ça a l'air de se dépuncher très facilement. Et après on retrouve nos 9 dalles. Recto verso. C'est du bon carton, bien épais. Alors on a déjà... Alors c'est ça qui a peut-être déplu un petit peu, les portes déjà imprimées sur le plateau. Chose qui n'était pas faite avant. Bon, est-ce que c'est choquant ou pas? Je suis pas sûr. Justement, ça fait des tokens en moins à placer quand c'est des portes classiques. Mais peut-être qu'on peut peut-être moins les voir. Je sais pas, à tester. Mais c'est vrai que par ici, bon, mis à part rajouter, mais par défaut, on aura toujours une porte ici. C'est vrai que visuellement, elles sont très très jolies. Pas mal de petits détails. Nouveau marchand de fruits. Les zones d'ombre. Ça c'est curieux de voir ce que ça donne, les zones d'ombre. Quand je pense toujours les zones délimitées par les passages piétons. Petite salle d'arcade. Pas mal de flippers. Alors, le petit restaurant. Voilà, mis à part des frites et des burgers. Voilà, c'est un fast-food. Zombie Hunter. Ça rend assez bien comme dalle. C'est joli. Donc pareil avec les objectifs déjà placés sur la map. Je pense pas que ça enlève trop de missions. Mais c'est vrai qu'avant on était libre de les placer où on voulait. Ouais. Encore dans la baignoire. C'est assez varié. Un peu de tout comme bâtiment. Des hôtels, des magasins. Encore deux. Je pense pas qu'ils aient fait un clin d'œil à la V1.
Ouais, j'aurais pu poser une boîte de V1 quelque part. Ou je l'ai loupé. Après, je sais pas si ça correspond. Je sais que dans la V1, il y avait déjà un bâtiment central comme ça. Je vois s'il faudrait essayer de comparer la V1 et la V2 au niveau des dalles. Voir si c'est les mêmes tuiles ou pas. Juste redessiner. Allez, on va attaquer les figurines. On va voir si tout est bien. Alors, en premier, on retrouve les dashboards. Enfin pour la V1, enfin en tout cas pour Zombicide moderne. On va plus parler de V1 et de V2. Avec l'emplacement pour la fiche, l'emplacement pour les mains à gauche et à droite, et les 3 objets que l'on peut porter. Donc ça, c'est très bien. Bon, maintenant, c'est vrai qu'ils auraient pu en faire un modèle et être compatible directement en V1, enfin en tout cas moderne, médiéval et futuriste. Là. Alors, on va sortir tout ça. Allez, on va regarder les survivants. Ah, pareil, hein, c'est... Je sais plus, comparé à la V1, si c'est les mêmes compétences qu'ils ont. Amis, plus une action de mouvement gratuite, une action de mêlée gratuite, une action de distance gratuite en orange, plus un dé en combat, plus une relance en combat, et médic. On commence avec 3 points de vie. En tout cas, les fiches sont très sympas. Et le petit rappel derrière, médic. Les survivants et tous les autres dans le même lieu peuvent soigner une blessure. Le survivant médic gagne 1 AP. 1 AP, c'est bon. Pour chaque blessure, soigner. Ça. Alors. Comme toujours, un très jolie figurine. Alors, je vais bien faire la mise au point. Je suis trop près. Avec Santinounours dans le dos. Alors, après, on retrouve Doug. Alors, matching set. Est-ce que c'est les armes dual ou pas, matching set? Je sais pas. Plus une action, plus un dé à distance, ou une action de combat gratuite en orange, plus un dé en relance combat ambidextre, et slippery, c'est pour sauver, je sais plus comment ça s'appelle, et 3 points de vie. Ah d'accord, il y a un petit rappel,
Matching 7. Donc c'est bien ça, c'est quand il tire une arme avec un mode dual, il peut immédiatement prendre une autre carte du même type dans le équipement deck. Ambidextre, toutes les armes sont considérées comme des duals. Et Slippery, le survivant ignore les zombies quand il fait des mouvements. Alors, parce que sinon ça coûte un mouvement en plus, il me semble, par zombie présent dans la zone. Alors, on va trouver notre Doug. Le bras est un petit peu décalé. Très joli, sont toujours avec les détails au niveau des personnages, au niveau des visages. Toujours nickel. Alors, pas trop fan de la couleur qu'ils ont choisie. Mais bon, si un jour... Non, quand je les peindrai, je veux dire si un jour je les peins, un jour je les mettrai, je m'y remettrai. Là, je commence à finir de ranger tout mon bordel. Alors, elle. Alors, sniper plus une action, un dé en combat ou une action gratuite à distance. Un dé à distance plus une action gratuite de combat et une relance pour... Non, un dé tout dice roll, une relance pour à distance. 3 points de vie. Et sniper, le survivant peut choisir sa cible lorsque c'est une attaque à distance. Et les tirs amis sont ignorés, ce qui peut être pas mal. Après, on a Soch. Donc, Slippery, enfin, ouais, c'est un truc comme évasion, je crois. Plus une action, plus un dé en mêlée ou une action de combat gratuite, plus une action de mouvement, une relance combat et chanceux. 3 points de vie. Non, Slippery, ça on l'a vu. Le qui chanceux. Pour une action, le survivant peut faire une relance une fois de plus. Ce qui peut être intéressant. Très très beau personnage. Avec cette pancarte. Marqué Human.
Alors, Ned. Plus une action de recherche gratuite. Plus une action. Plus un dé à distance ou une action de combat gratuite. Plus un dé en combat. Plus une relance en combat. Et chauve, je ne sais plus ce que c'est. 3 points de vie. Alors. Once during. Donc c'est un tour. Le survivant peut choisir une zone à distance de 1. D'accord, donc c'est pousser ou un truc comme ça, quoi. Et ça permet de pousser tous les zombies à l'intérieur. Et la dernière survivante, on va dire adulte, c'est Vanda, qu'on connaît bien avec la saison 1. Donc il y a sprint, plus une action, une relance en mêlée, évasion, plus un dé en combat, enfin en combat général, plus une action de mêlée gratuite et une action de mouvement gratuite. 3 points de vie. Donc sprint, lorsqu'elle bouge, elle peut bouger, donc pour une action, elle peut bouger de 1 à 3 zones. Et slippery, bon, ça on connaît. Et on a fini avec les premiers survivants. Alors avant de faire la suite, hop, on va s'attaquer un petit peu au dé. Donc ça c'est bien, c'est que c'est des dés classiques. Pas de face zombie ni cocktail molotov. J'ai toujours eu un problème pour les lire. Les petits trucs Bitonio, donc une couleur pour chacun. Ils sont sensiblement plus gros que ceux de la V1. Qui rentrent très très bien. La réserve. Nickel. Et les petits anneaux, bon, on commence à avoir l'habitude. Parce que ça rentre bien. Parce que, sur Night of the Living Dead, c'était pas terrible. Là, limite, ça rentre assez bien. Limite, j'aurais du mal à l'enlever. Et donc, un par couleur, un par joueur. Donc c'est 5 joueurs, je crois, à peu près. Alors, suite des survivants. Bunny G. Donc il est chanceux, plus une action, une relance mêlée, saut, plus un dommage mêlée, plus une action de combat gratuite. Et s'il fait un 6, un dé de combat en plus. Il y a 2 points de vie. Donc une règle en plus
comme c'est un jeune, il ne peut utiliser que l'action évasion qu'une fois par tour. Donc il est chanceux. Chaque tour, le survivant peut relancer tous les dés une seconde fois. Et jump. Il peut dépenser une action pour bouger de 2 zones en ignorant tout, excepté les murs. D'accord. Ouais. On traverse les zombies, etc. Ah, c'est mouvement à pénalité, style apply. Ok. Donc, il y a quand même les pénalités. Donc, puni. Bah, il rend assez bien. Après, on a Lily. Plus 1 à distance. Enfin, plus 1 à la distance des tirs à distance. Plus une action. Plus un mort ou un dé, sinon. Plus un die. Faut que je vérifie, je peux voir. Je sais plus si c'est une touche ou soit c'est un dé. Sprint. Une action de mêlée gratuite. Une action de mouvement gratuite. Et une relance en combat. 2 points de vie. Donc sprint, ça on l'a vu, qui permet de bouger de 2 ou 3 cases. Très très joli Survivant. Alors, on a loup. Alors là quoi, la charge, plus une action. Donc je pense que c'est plus un dé en combat, une action de mêlée gratuite, une action de mouvement gratuite, une action à distance gratuite et médic, 2 points de vie. Donc charge on l'a vu. Et médic, on l'a vu aussi. Il va rester. Pénible. Alors, Odin. Plus un dé en mêlée, plus une action de mêlée gratuite, ou une action de mouvement gratuite, un dé en mêlée, un dé à distance, ou une action de combat gratuite. Un bon guerrier, 2 points de vie. Il n'y a pas de détails sur les compétences en plus. Normal parce que pas grand chose. Alors, le combattant avec sa hache.
très bien. Jolie, vraiment très jolie pose. Alors, Ostara. Elle peut chercher plus qu'une fois. Plus une action plus un dé à distance, plus une action de mouvement gratuite, plus une action de combat gratuite, une relance à distance et slippery, 2 points de mouvement. Pour chaque action, on peut fouiller plusieurs fois, ce qui peut être pas mal. Petit esquimau. Et le dernier héros, ça y est, on arrive à la fin. C'est la première fois qu'on a autant sur une boîte de base. Normalement, c'est que 6. Tiger Sam. Plus un dé à distance, plus une action de mouvement gratuite. Sniper. Plus un dommage à distance. Ou une action de combat gratuite. Ou chauve. 2 points de vie. On l'a vu. Et poussé, on l'a vu. Chauve. Donc, on connaît. Donc voilà, un bon petit groupe de survivants, quand même. Et maintenant, on va s'attaquer à tout ce qui est zombie. Hâte de voir à quoi il ressemble. Donc on va essayer de les découvrir avec les cartes en même temps. Peut-être faire les cartes objets avant. Bon, ça va aller assez vite. Donc les cartes de rappel au niveau des règles pour la voiture de police et de l'autre côté la Pimp Mobile. Qu'est-ce qu'on retrouve? Alors, des subs MG, donc l'icône dual, le type de balle que ça utilise, est-ce que c'est voyant, et ici la distance entre 0 et une case, on lance 3D, 5 au plus, et ça fait 1 de dégâts. Voilà, on trouve de l'eau. Ah, donc AP c'est point d'expérience, d'accord. Hop. Voilà. Donc le A qu'on connaît, placer un walker. Gagner de l'expérience, pareil. Alors, la tronçonneuse, chainsaw, 5D, 5 au plus. Le pied de biche, donc là ça fait pas de bruit, ça permet d'ouvrir les portes. Oh, tronçonneuse aussi. La hache, la lumière, le katana, le
Kukri. Alors, je sais pas s'ils ont fait des cartes de base. Alors, petite différence avec la machette. 2D 4 plus 2, 1D 3 plus 2. À voir. Le Molotov. Juste une case. Et ça fait plein de dégâts. Le pistolet. Donc entre 0 et une case. 1D 3 ou plus et 1 point de dégâts. Le plein de balles. Donc, voilà, donc il faut forcément poser cette carte-là. Des armes qui utilisent les mêmes munitions. Avec le même symbole. Voilà, parce qu'il y a des cartouches pour les fusils. Le fusil à pompe, shotgun et le fusil de sniper. Alors après, on a des rouges, donc ça fait du 3 rouges, et des grises qui doivent être des cartes de base. Donc même en une carte ultra rouge, non c'est pas ultra rouge, non, je sais plus. On peut trouver des zombies. Le fusil de sniper de l'armée. Shotgun automatique, les Evil Twin, un Golden AK-47, un Gunblade, ma shotgun, alors, je sais pas si la bête de baseball, et le Zantetsuken, un sabre quoi. Alors, les cartes grises, il y en a combien? 2, 3, 4, 6. Bon, je pense que c'est cartes d'équipement de base. Baseball, pied de biche, la hache, le pistolet, ouais. C'est les armes de base. On va devoir choisir entre ces 6-là pour nos 5 héros. Hop. Et maintenant, par l'attaque, les cartes de zombies. On arrive sur la fin. On fera les abos à la fin. Voilà, donc on retrouve sur les cartes maintenant. On pose un walker. Si on est en bleu, on en pose un. Si on est en jaune, on en pose 2. Si on est en orange, on en pose 4. Si on est en rouge, on en pose 6. Bon, jusque 10 quand même. Ça peut faire très mal. Voilà, si je prends... Alors... Perdu. On peut lui faire ça. Hop là. Pas mal de sculptures différentes, il y a l'air. Ça compte que pas zoomer plus près. Bon, c'est à moi peut-être de zoomer. Au niveau des détails, c'est vraiment super joli. Au niveau de la veste, ça va être... Oh, ça peut être marrant à faire. Alors, là, c'est que les mêmes. Ouais. Je sais pas s'il y a d'autres cartes. Je vais regarder vite fait.
même. Parce qu'il y a tellement de types que je me demande vraiment. Il y a Walker, Walker Rush, Fatih et Extractivation. Alors, un deuxième Walker. Bon, l'imprimante a décidé de faire un nettoyage. Désolé pour le bruit. Ça lui arrive de temps en temps. Très joli, on dirait un pompier ou personne qui a un uniforme, il y a l'air. Alors, pareil, très très joli. Niveau sculpture, vraiment, vraiment super top quoi. Même les dents et tout. Très 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 sympa. Combien de walkers différents là-dedans? Le retour des moustiques. Hop. On continue sur les walkers. Donc une ex-policière, je pense.
Et ça, à chaque fois, c'est en 4 exemplaires. Avec l'écriteau, il est vraiment super. The end is near. Après, je sais pas, j'ai du mal à lire. Yes. Non. Le rendu est vraiment super sympa. Free Hug. Oui, je vais... À peindre, ça va pas être évident. Un panneau comme ça avec la petite écriture. Allez, encore 3. Et on aura fini les walkers. Mais pas mal de versions différentes, ça c'est super. Ça évite d'avoir... Je crois que dans les anciennes boîtes, il y avait que 4 ou 5 types de walkers différents, je pense. Donc vraiment, ça permet de diversifier. Voilà, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 types de walkers, figurines, sculptures différentes. Avec là, une lance ou un panneau planté à l'intérieur. Ouais, un panneau. J'arrive pas à lire. Dead End. Ah, les sculptures sont vraiment super. Alors la dernière c'est qui? C'est quoi? Un peu dégueu celle-là. Et on a fini avec les walkers, et après il m'en reste encore tout cela, il y en a encore 3 rangées complètes. Alors je pense qu'il y a d'autres cartes pour les walkers. Alors je fais pas trop la différence encore, mais c'est vrai qu'il y a des cartes noires. Alors pardon, c'était Walker Rush. Spawn, puis il s'active tout de suite. Ça c'est carte jaune. Je sais pas s'il y en a d'autres. On va essayer de passer toutes les cartes de Walker tout de suite. Les Walker Rush, il y en a encore là. Des Fatih Rush. Les Runners. Abomination. Et des extra activations. Donc ça c'est les rouges. C'est les couleurs au moins, c'est facilement compréhensible. Donc on va finir, on va faire les Fatih.
Donc pareil, on a quelques cartes avec des jaunes qui spawnent et s'activent, les cartes noires classiques et les rouges où c'est une extra activation sans spawn. Alors, ils sont bien balèzes en tout cas. Il y a des super figurines, vraiment. Vraiment top. Alors, dès comme ça, on en a 4. En fait, il y en a 4 de chaque. Ils sont quand même assez bien dégueux, quoi. Ouais, franchement, ils sont super réussis. Alors, ouais. Donc, il y a 4 versions des Fatih en 4 exemplaires. Pas mal de détails. Et la dernière. Bon gros Fatih avec une image dans l'épaule. Ça fait penser un peu au Joker. Le visage. Et voilà, et on a fini pour les Fatih. Et il ne reste plus que les abominations à faire. Alors, les abominations, qu'est-ce qu'on a comme carte? Des spawns, même en bleu. Là, il n'y a pas de spawn. Ah, tiens, encore un Walker, se sont perdus ceux-là. Et l'Abominacop prend la première place dans l'ordre de priorité. Attends, des petites règles à chaque fois pour... Pas de règles spéciales. Alors, je sais pas, est-ce que c'est deux piles différentes, on tire ça et on tire une abomination au hasard. Ça paraît, c'est peut-être une nouvelle règle que je ne connais pas encore pour le moment. Mais bon, on va déjà regarder. On va prendre les cartes des 4 abominations. On va commencer par
l'abominacop. Alors, où est-ce qu'elle est? Ça doit être celle-là. Très jolie. Alors, je vais un peu pour les détails. Hop, voilà. Alors, pareil, à peindre, ça va être très sympa. Parce qu'il y a pas mal de détails partout. Avec un... Je sais pas si c'est un sabre ou un truc de planter dans la... Je sais pas trop. Là, premier rabot, très très joli. Alors après, l'Abonima Nawild. D'accord, donc là, c'est si on lance un cocktail Molotov, ça attaque uniquement lui, mais pas le reste du monde. Alors, ça doit être celui-là. Une belle machinerie. Joli petit monstre. Ouais, très très joli. La troisième abomination, fois l'abomination. Les survivants ne peuvent pas faire d'action de combat dans la zone de l'abomination. Et ben on est mal barré. Wow. On n'a plus rien à voir avec les premières abominations de la V1. Elles sont relativement beaucoup plus inquiétantes, celles-là. Super joli. Toutes les écritures, les panneaux. Please help me. Avec les petits oiseaux au-dessus. Ah, super. Pour le moment, les abos sont vraiment magnifiques. Et la dernière, le patient zéro. Pas de règle spéciale. Et après, il restera les runners, on les a pas vus. C'est pas fait encore. Alors, le patient zéro, le voilà.
beau petit malade. Par contre, celle-là, à peindre, je pense qu'elle va être coton, avec tous les bandages, etc. Ça va être très sympa. Bon, j'ai failli les oublier. Les runners. Donc, pareil, hein, donc on a des cartes. Ah, il n'y a pas de cartes jaunes, là, c'est que des cartes noires. Donc, des activations classiques. Et des extra activations, ou bien j'ai perdu les cartes. Et elles se sont mélangées avec le reste, mais je crois pas. Ça ne me dit rien. On verra bien. Alors, les runners, on en a 4 versions différentes. Alors, je sais pas s'ils ont toujours fait la règle avec les divisions de groupe. Ça faudrait que je regarde. Avec que tout le monde ne se portait pas. Alors, deuxième version. Pour les petits tiges, c'est pas top top. Mais en tout cas, la sculpture est très sympa. La troisième version. Impressionnant au niveau du visage. Ce qu'ils arrivent à faire. Très joli. Et la dernière, et après j'aurai fait le tour de la boîte de base. Le dernier runner. Toujours avec la petite tige derrière. Alors, je sais pas s'il en avait vraiment besoin. Vu la sculpture, je suis pas sûr que la figurine tombe. Si c'était coupé. Ah oui d'accord, la main elle est en dessous. Le bras en arrière. Et ben voilà, on a fait le tour de la core box. On a montré toutes les figurines. Bon, j'ai pas montré ceux qui étaient en double, mais il y a encore tout ça. Les runners, il y a encore tout ça. Mais voilà, on a fait le tour avec les 4 qu'on a montré. Pas mal de matos.
Bon, on va essayer de virer ces trucs-là pour ranger tous les tokens dans la core box comme d'habitude, pour que ce soit plus pratique. Je crois que même sur Thingiver, c'est déjà disponible. On va regarder ça. Et on va imprimer ça. Mais voilà, en tout cas, ben, très belle boîte, pas mal de bons matos, des belles dalles. Les cartes sont très jolies, en tout cas au niveau des abominations, ça rend super bien. Même les autres cartes, vivement que je vois, parce que tous les monstres de la saison 1 sont compatibles avec la V2, ils ont fait donc un kit d'upgrade, donc ça va être intéressant aussi. Bon voilà, bon, moi je vais sleever tout ça maintenant pour que ça ne rentre plus dans la boîte. Et bah, après, je vais me mettre à commencer à apprendre à jouer pour se faire une explique partie dès que je peux. Je suis pas sûr pour samedi, j'aurai le temps d'en faire une, vu le nombre de vidéos que je vais devoir faire toute la semaine, et plus d'autres boulots perso à faire. Mais voilà, donc dès que je peux, je fais une explique partie, bon, peut-être sur une par extension, au moins pour montrer la core box, après montrer s'il y a un intérêt aux autres extensions, à Fort Hendrix ou à Washington ZC. Voilà, voilà, donc je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.